bienvenue sur Info Galaxy. Super. Oui, on savait que ça allait être l'un des matchs les plus compliqués depuis ce début de saison parce que le jeu du Stade français met sous pression continuellement l'équipe adverse. Voilà, ils ont un jeu au pied clinique et ils ont une défense qui est très en place, ils gagnent les collisions et c'est très difficile de mettre à mal cette équipe. Voilà, on a eu des occasions mais on n'a pas scoré assez en première mi-temps à mon goût et après... Vous avez vu comment, comme nous, ils ont pris l'ascendant et en conquête, c'était très compliqué. Tu t'es vu perdre ce soir avant la transformation de Morel Parra? Non, je ne raisonne jamais comme ça. Bon, franchement, gagner et perdre, voilà, aujourd'hui, c'est le contenu qui m'intéressait. Et aujourd'hui, bon, il y a la satisfaction de la victoire, ça c'est une certitude. On ne va pas faire la fine bouche. Mais il y a pas mal à redire sur notre prestation aujourd'hui. Voilà, dans notre camp, on n'a rien maîtrisé. À partir de la 43e, quand on a fait le premier break, notre conquête s'est rendue défaillante et ça nous a mis sous pression. Donc si on veut maîtriser ce style de scénario pour les joutes futures, il faut qu'on soit beaucoup plus clinique par rapport à tout ça. C'est rare de gagner un match en perdant la bataille devant. Vous l'avez gagné grâce à quoi selon toi? Alors devant, tu es un peu sévère avec nous, je trouve. À partir de la 50e minute, oui, on a perdu les 30 dernières minutes. Voilà, on a pris des molles portés dans la figure, on a perdu des mêlées importantes qui nous ont mis sous pression. Mais jusque-là, on faisait jeu égal et le dynamisme de mes avants faisait que on arrivait à avoir des situations intéressantes. Pour moi, il y a 2 essais, il y a la vidéo et on part qu'avec 6 points. Et les 5 derniers centimètres qu'il fallait gagner, on n'a pas su les gagner. Donc voilà, c'est notre marge de travail pour les matchs prochains. Si ça se joue en centimètres, c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est important parce que 14-6, voilà, tu vois ce que ça fait à la fin. Tu as fait la moitié du chemin, tu nous disais hier qu'après ce double bloc, s'il y avait 2 victoires, là on pourrait quand même parler d'autres objectifs. Vous êtes à la moitié du chemin à tes yeux? Oui, voilà, aujourd'hui, on a gagné quand même face au second. On montre que même en maîtrisant pas totalement notre sujet, on arrive à gagner. Donc ça, c'est positif. Maintenant, je vous le répète, je suis lucide sur le niveau de mon groupe et si on veut rester là, il faut qu'on soit vraiment plus précis et beaucoup plus clinique. Voilà, voilà, le premier objectif, il est quasi atteint. Voilà, ça va se jouer dans les matchs futurs. Mais aujourd'hui, voilà, nous, on a l'ambition de rivaliser avec tout le monde, de montrer un beau visage de l'Aviron. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus performant dans certains secteurs. Le maintien, j'ai l'impression que vous ne voulez pas dire qu'il est acquis, parce que je ne sais pas si c'est super difficile de se dire s'il est acquis, on a peur que ça... Ouais, mais ici, Brive, à un moment, avait annoncé certaines choses. Ils ont été en fond du classement. Bon, c'est vrai que là, on avance quand même dans le classement. Il ne reste plus que 8 journées. On aura certainement 15 points d'avance par rapport au 13e. Mais soyons humbles, restons modestes. Parce que, voilà, aujourd'hui... il faut qu'on ait cet état d'esprit permanent, qu'on ait peur en permanence. Et si vous l'avez vu aujourd'hui, après la 43e minute, je pense qu'on a cru qu'on était arrivé. Et il y a un match qui arrive samedi face à une équipe qui n'a jamais gagné à l'extérieur. Nous, on va nous brosser dans le sens du poil parce qu'on est invaincu. L'erreur, ce serait de ne pas respecter cette équipe de Castres qui va se profiler. Voilà. Donc, par rapport au maintien, oui, voilà, c'est aujourd'hui... on a fait quand même 95% de la route, je pense. Voilà, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est rester à ce niveau. Sur la dernière victoire qui avait justement
c'est pas un pas en arrière, c'est la qualité du jeu du Stade français. Vous avez vu l'effectif du Stade français, voilà, c'est une équipe qui est dure à jouer parce qu'elle est très physique. Et aujourd'hui, on a réussi à mettre en place certaines choses, mais nous, il nous faut de la mobilité chez nos avants. Et si il n'y a pas de mobilité, on ne pourra pas gagner frontalement les collisions. Et le Stade français, eux, avec leur densité, c'est beaucoup plus facile. Donc je ne parlerai pas d'un pas en arrière, juste que voilà, on voit le niveau du second. On voit que c'est un beau second, c'est compliqué d'être. C'est un effectif de qualité, c'est une équipe de qualité. Et voilà, ça nous montre que le chemin qu'il y a à parcourir si on veut envisager plus. Qu'est-ce que vous pensez du match de Yolo Rabé l'année dernière qui jouait en fédéral? Voilà, il est le symbole du caractère de mon équipe. Voilà, aujourd'hui, il y avait Hanoun, il y avait Orabé, il y avait Dolagaray. Il y a des mecs qui ont peu de temps de jeu, mais qui a Peyo Muscardit, qui est bien décrié, mais qui est monté pour contrer Morgan Parra. Mais c'est des joueurs du cru, qui ont du caractère, qui aiment ce club. Et il faut les féliciter. Johan se met encore un peu trop de pression sur ce style de match parce qu'il a eu des crampes à la 45e, mais il a quand même rendu une belle partition. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont puisé dans leur réserve des crampes, beaucoup de crampes. Orabé, Makala, Bouliroa, Seit qui n'était pas loin. Voilà, non, mais sachez que chaque journée est dure pour nous, et dure pour mon effectif. Voilà, il faut les féliciter parce qu'ils ont trouvé les ressources d'aller chercher cette victoire, mais voilà, c'est assez énergivore. Ouais, c'est pas passé à grand chose. Malheureusement, à la fin, Morgan, je crois que le ballon tombe et avec la règle, les mecs anticipent bien. Donc, c'était un peu compliqué pour lui de taper. Après, malheureusement, à la fin, on arrive à récupérer le ballon sur le coup d'envoi. On n'arrive pas à trouver la touche, donc on reprend une séquence dans la foulée. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il y avait juste à défendre et à attendre la faute de l'adversaire. Malheureusement, c'est nous qui nous mettons à la faute et il passe les 3 points. Est-ce qu'on a senti que vous avez pris dessus sur les dernières minutes, vraiment évidemment mêlé, mais que vous avez pris dessus sur ça? Ouais, comme a dit Jérémy, une de nos forces depuis le début de la saison, c'est que le banc amène beaucoup de sang frais à la fin du match. On se sent fort sur les fins de match. Là, on l'a vu sur la répétition de mêlée. Je pense qu'on a pris le dessus, même psychologiquement sur eux. Et voilà, à la fin, il y avait juste à gérer, rester une 30. Malheureusement, on s'est fait avoir. Vous allez pouvoir vous consoler avec ce point de bonus défensif ou pas vraiment? Non, je pense que c'est assez dur à accepter aujourd'hui. On va mettre un peu de temps à digérer, mais il faut rebasculer pour le week-end prochain. T'as peur que ça ait une incidence sur la suite du coup, ce scénario? Non, je pense pas, parce que ça reste quand même on va pas dire une bonne perf, parce qu'on avait le match, mais ça reste quand même une perf. On sait que Bayern, ils étaient invaincus chez eux, avec un gros public, une belle équipe. Voilà, on avait le match en main à une 30 de la fin. Je pense pas que ça met un coup d'arrêt. Voilà, maintenant, on va recevoir Montpellier la semaine prochaine. On a une grosse semaine de travail qui nous attend. Et c'est un marathon de toute façon, donc il faut pas s'arrêter là. C'était un petit peu chaud la sortie à la fin du terrain. Ouais, ça arrive. Hein, ils ont un public assez chaud, c'est comme ça. Aussi. Et ouais. Il faudra se réescorter la prochaine fois. On est bon. Merci. Est-ce que c'est pas la plus dure des victoires que vous avez été chercher cette saison aussi face à Oui, concrètement, ça a été la plus dure. C'est celle qui nous a demandé peut-être le plus d'efforts. Surtout
Surtout quand tu te fais dominer quand même au niveau de la mêlée, où on est complètement passé à travers. Il a fallu trouver un petit peu de force dans le jeu et un peu au niveau de la conquête et au niveau de la touche qui nous a été assez favorable aujourd'hui. Mais ouais, concrètement, ça a été un match assez rude où il a fallu aller chercher jusqu'à la dernière action une ultime pénalité pour la victoire. Quand Briat marque, la transformation est tout à fait possible. Vous vous voyez perdant là On se voyait mal barré, effectivement. On savait qu'il restait 2 minutes de jeu, donc un coup d'envoi, essayer de récupérer et essayer de les mettre à la faute. On aurait fait ce qu'il fallait pour avoir cette ultime pénalité, mais c'est vrai que bon, à 2 minutes de la fin, quand on prend un essai, surtout à ce niveau-là, par rapport à l'endroit où il a été marqué, tu te dis que la transformation passe, est acquise, mais malheureusement pour eux, elle n'a pas été. Et heureusement pour nous, on a pu jouer cette extra balle sur le coup d'envoi et décrocher la pénalité. Toi, comme Peter, on vous demande de rentrer pour discuter cette dernière mêlée. À ce moment-là, on se dit rien, on se dit juste que c'est sur nous que va reposer peut-être cette fin de match, cette indiscipline en mêlée, sachant qu'on a été assez indiscipliné pour notre part en première mi-temps quand on a joué. Donc on se dit que c'est l'ultime mêlée à ne pas faire de faute et à essayer de faire basculer un petit peu le match. Et malheureusement, on prend quand même un essai, pas de pénalité par rapport à la faute de mêlée, mais on prend quand même un essai de Briat. Donc sur le coup, ça fout quand même les boules, quoi. Est-ce que vous vous êtes dit, au bout de moi, sur cette action qui a mis l'essai, tant pis on prend un essai, est-ce que ce ne sera pas un essai de pénalité et puis derrière, il y a la transformation et puis derrière, il y aura peut-être une balle de match? Non, on n'a pas réfléchi à ça du tout. On s'est dit juste qu'il fallait faire le taf en mêlée, ne pas reproduire une énième faute pour éviter justement cet essai de pénalité ou même ce carton qui aurait pu nous pénaliser pour ces 2 dernières lignes de jeu, parce que généralement un essai de pénalité est souvent accompagné d'un carton. Donc non, on s'était juste dit qu'il fallait tenir la mêlée comme on pouvait et voir par la suite, quoi. Il y a cette joie à la fin du match, on voit tous sauter les uns sur les autres comme une fin de match de foot presque. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors cette joie, elle est un peu partagée, notamment pour moi parce que je suis assez frustré du match personnellement et collectivement malheureusement, parce que la mêlée c'est quelque chose de collectif. Et donc il va falloir quand même qu'on travaille là-dessus, parce qu'on ne peut pas permettre de jouer à un niveau et d'essayer d'aller plus loin si on passe 80 minutes à souffrir comme ça, à avoir une conquête qui faille. Donc comme je dis, on a réussi à trouver des points positifs ailleurs qu'autre que la mêlée. Mais sur le coup, par rapport à la tournure du match, c'est sûr que l'ultime pénalité qu'a mis passe, elle fait du bien, parce que on reste invincible à la maison, ça a fait une victoire supplémentaire. Et puis après tous les efforts qu'il y a eu tout au long du match par tout le collectif des 23 mecs, ça fait plaisir d'être récompensé par une victoire. Donc oui, on est très content, mais ça reste quand même très modéré dans le vestiaire. Croyez-moi qu'on pense déjà à se remettre très vite au travail dès lundi pour recevoir Castres correctement, parce qu'il va y avoir aussi du boulot et il ne va pas falloir se reposer sur la prestation de ce week-end. Est-ce que c'est pas quand même le genre de victoire un petit peu irrationnelle aussi, qui font que c'est une confirmation qu'il se passe un truc cette saison? Oui, c'est sûr, il se passe un truc. On peut pas se cacher, mais nous, on est une équipe qui on nous donnera rien. Il faut qu'on travaille, qu'on cravache toutes les semaines, tout le temps. Et là, voilà, on recevait le second du championnat avec une très très grosse équipe. Ça a tapé dur. Voilà, on s'est passé cette fois-ci, mais le week-end prochain, si on n'a pas des bases plus convaincantes, ça ne passera pas. Donc oui, il faut vite se remettre au travail. Ça a été récompensé aujourd'hui, les efforts ont été récompensés par la victoire, tant mieux. Mais le week-end prochain, si on peut éviter d'avoir une ultime pénalité pour gagner, ça nous arrangerait tous. Le maintien, c'est réglé cette fois ou... Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? C'est réglé? Je sais pas, 3e là. Peut-être, je sais pas, il peut toujours avoir des catastrophes, hein. Eh oui, mais moi je vais rester même sur le discours que tout le monde ressasse, et ça c'est sûr, et je vous le dis, c'est véridique, on ne parle pas d'autre chose que
que d'intégrer des 6 ou quoi que ce soit, ou d'avoir une demi ou un truc comme ça. Nous, notre saison, elle est basée sur le maintien. Une fois que ça sera acquis, on pourra peut-être se permettre de rêver. Moi, pour le moment, tant qu'on ne me dit pas c'est bon mathématiquement, parce que vous savez, avec les chiffres, c'est toujours compliqué, surtout quand on joue pilier. Donc moi, tant qu'on ne me dit pas c'est acquis, on cravache et on verra par la suite. Il y a d'autres personnes beaucoup plus sains d'esprit et un peu plus cultivées que moi pour valider si le maintien est fait. Mais non, on reste focus, c'est bien. Écoutez, troisième. Personnellement, j'ai jamais été troisième, donc c'est cool, hein, c'est bien. Hein. Premier, ça doit être encore mieux. Oh, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous? Le titre? On va se calmer. Non, mais c'est très bien, voilà. On veut continuer notre belle série, l'invincibilité à la maison. Ça va passer par un gros match le week-end prochain contre Castres. Et s'il y a la victoire, peut-être que le maintien sera sûrement acquis et qu'on pourra espérer chercher quelque chose d'autre et finir la saison du mieux possible. Pour le moment, il nous reste Castres le week-end prochain, deux réceptions à domicile. On en a validé une, il en reste une à valider. C'est pas passé loin, hein. Vous êtes certainement l'équipe qui a fait le plus douter Bayonne cette saison, qui reste invaincue sur la finalité de Camille Lopez, mais je pense qu'il y a beaucoup de frustration au vu de la domination que vous avez exercée lors des 20 dernières minutes. Oui, forcément. Nous, on entraîne, on demande beaucoup aux joueurs. Les joueurs fournissent énormément d'efforts, on prépare ces matchs. Donc bon, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire mieux. Dans l'ensemble, peut-être on avait fait les nécessaires pour finir les matchs comme on voulait les finir. On savait qu'on a pris un banc, on a prévu une façon de jouer les demi-temps. On savait qu'en fin du match, on a laissé Paul Aloemil, Clément Castet, Sita Timani. On a repassé Marcos Kremer. Ce n'est pas du hasard. On a préparé un 5 de devant pour avoir ce qu'on a eu en fin de match. Mais on ne l'a pas eu. On a eu 4 pénalités, un bras cassé sur mêlée, pas de carton jaune, pas de cession pénalité. Mais c'est bien parce que la cohérence, c'est pas très trop dur. C'est les moments définitifs du match, peut-être. Il faut être vraiment attentif à ne pas siffler n'importe quoi. Donc après, c'est moins cohérent sur la dernière. Mais c'est comme ça. Franchement, entre nous, au vestiaire, j'ai parlé que des erreurs qu'on aurait pu corriger, les choses qui dépendaient de nous, qu'on a moins bien fait. Donc dans notre vestiaire, zéro excuse, on les prend pour nous. Par contre, j'ai des boulots qui font mes mecs au quotidien, l'état d'esprit. Donc là, je suis là aussi pour défendre mon équipe. Et j'avoue que j'ai la santé venir. J'ai prévenu, j'ai écrit des mails. Et donc quand on les prévient et que ça se passe quand même, j'ai une bonne nouvelle, je ne serai pas convoqué en commission de discipline. Les 2 dernières semaines, j'ai été convoqué, pas sanctionné, parce qu'on a vu ce qui s'était passé. Et j'ai rien dit de l'arbitrage à la fin du match. Donc cette fois-ci, j'avais changé. Je ne vais pas être convoqué parce que je sais qu'il n'y a aucune raison. J'ai bien contrôlé tout ce que j'ai dit ou pas dit. Par contre, je vais m'exprimer là et je vais défendre mon équipe devant vous parce que ce qui vient de se passer, c'est presque scandaleux. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, mais bon, c'est difficile d'arbitrer quand on a grandi au Pays Basque et qu'on connaît l'ambiance à Bayonne comme M. Praderi. On sait que c'est difficile et c'est difficile de ne pas se faire influencer un peu par la... Mais qu'on ait 4, 5 fautes sifflées d'affilée et ne pas sortir un carton jaune, donc rester sur un truc un peu. Et sur la dernière action, siffler un placard qui ne sort pas devant nous quand ce n'est pas le cas. Et donc finalement, c'est ça qui décide le résultat du match. C'est dur, c'est pas juste, c'est comme ça. Mais bon, c'est la prochaine étape. Mais on savait que ça allait être très dur pour Vivien, on le connaît. J'ai entraîné Biarritz, il est là, il connaît tout. Il a fait la bise à tous les joueurs Biarro. Il sait que tout le monde dit qu'il est de Biarritz, qu'il vient ici. C'est super dur. La dernière fois qu'on a perdu à Bayonne, réfléchis, il y a 2 ans, à la maison, qui c'est qui arbitrait? Il n'a rien à voir. Mais c'est dur. C'est dur
parce qu'il nous l'a dit avant, il nous l'a fait les commentaires. Donc bon, j'ai dit, la dernière fois, les 2 derniers matchs, j'étais comme commission, j'ai rien dit ouvertement parce qu'on a gagné ou perdu, ou même on a gagné. Mais là, je pense que la défaite, elle ne dépend pas que de nous, donc c'est très dur et je ne pense pas me taire parce qu'il y a c'est dommage qu'on ne l'aide pas, quoi. C'est une décision, c'est pas lui peut-être, c'est ceux qui ont décidé. Tu sais, je ne sais pas si vous suivez. Tous les arbitres sont tombés en même temps cette semaine. Ils ont donné tous les arbitres. Il y en a un match qui a pris 48 heures de plus avant de décider qui c'était l'arbitre parce que c'était une décision difficile. Ils ont pris la décision difficile et là on a eu ce que vous avez vu à la fin. On a perdu, là ça fait 3 ans que j'y suis, on a perdu à l'extérieur des matchs. On a été frustrés de ne pas gagner de peu. Jamais, on reste des êtres humains, donc c'est terrible pour mes joueurs. Mais bon, je suis tranquille, je sais que je ne serai pas convoqué. J'exprime ma frustration avec vous. Je ne le fais jamais, donc si je faisais ça tous les week-ends, vous direz, bon, il fait que pleurer. Donc là, je l'ai dit que nous, on va bosser sur nous. Mais là, pour moi, c'est une façon de défendre mes joueurs, les efforts qu'ils font. Et c'est comme ça. Donc, même les matchs nuls, peut-être refléter un peu plus les matchs que ce qui s'est passé à la fin. Gonzalo, malgré tout, Bayonne a quand même fait la course en tête dans cette partie. Tout à fait. Donc, c'est 100% mérité, la victoire. Bayonne, il a fait tout pour gagner. On mérite la défaite et on va travailler pour essayer de corriger tout ce qu'on a mal fait parce que Bayonne s'est donné les moyens de marquer plus de points et de nous battre. Donc, c'est ça qui explique le résultat final du match et qu'on prenne un camp. Toi qui connais bien l'environnement Garot, tu disais, l'environnement ici au Pays Basque, tu les vois capables de se qualifier pour les phases finales? Évidemment, je pense qu'ils ont un bon jeu, une belle conquête, un super état d'esprit, mais il n'y a pas que ça. Ils n'ont pas qu'un bel paquet d'avant, il y a un 10, comme des fois l'équipe qui monte, des fois c'est que là tu as une équipe complète, des individualités, un système de jeu, un staff qui fait un boulot formidable. Je pense que Greg, certainement, je pense qu'il a arrêté un bon boulot de Yannick Prou et son équipe, mais il a franchi un cap. C'est une équipe qui croit dans ce qu'ils font, ils jouent bien les contre-attaques, ils savent jouer debout, ils mettent énormément de pression avec les ballons, ils se mettent dans l'avancée. Franchement, c'est très bien, ils sont solides, un gros ballon porté, donc moi je crois à fond et ils ont ce public, franchement, on se retrouve à chanter un peu la Peña Bayona tellement on la connaît, c'est prenant. Des fois, on s'est regardé presque à la chanter parce que t'es pris tellement, l'ambiance elle est magnifique. On ne va pas rester sur les 2-3 abrutis à la fin qui nous ont insulté un peu. Moi, j'ai trouvé ça magnifique et franchement, on a vu que ça influence beaucoup tout le monde. Ces soutiens influencent tous les 31 acteurs, ils sont influencés par ces soutiens, les 2 équipes, l'arbitre, tout le monde. On va revenir à la fin du match. Vous aviez match gagné avec l'essai de Briat, transformation tout à fait possible. Grâce à les persos, je ne sais pas ce qui se passe. Vous pouvez vous en vouloir à vous-même aussi parce que Bien sûr, non, mais c'est que je te répète, notre retour au vestiaire, c'est ça. Il y a qu'on aurait pu enquiller cette transformation. Bon, après, on aurait pu perdre d'un point. Si l'action, si ça se finissait pareil, on perdait d'un point avec la pénalité de Lopez. Mais oui, il y a énormément de moments qu'on s'est foutu sur pression tout seul, on a mal sorti de notre camp, on a joué à l'envers, 2-3 situations clés. Quand Dakuaka faisait son premier match, on a un ballon tranquille et juste un temps par-dessus qui finit dans une touche 50-22. Dans notre camp, on s'est débrouillé pour la récupérer. Lucas tape direct un coup de pied, donc on lui redonne une possession à 30 mètres. La dernière touche, on dit d'aller en touche, notre défense en touche est là, et Arthur la laisse sur le terrain, il me dit qu'il n'a pas entendu qu'on a demandé ça et que les scores à gauche étaient affichés 24-25, 26-25, il pensait qu'on perdait d'un point, donc il était en mode plus aller garder ses ballons sur le terrain. Mais on ne se ment pas, on n'a pas fait le nécessaire pour gagner là, on savait qu'on allait avoir
partir sur quelques points derrière, c'est comme ça. Et on n'a pas su gérer les matchs comme il fallait. Il y a en face, comme vous avez bien dit, Bayonne, ils n'ont pas par hasard là où ils ont. Ils méritent, ils l'ont dit toute la semaine, que ça pouvait basculer du bon côté. Et je pense que c'est normal qu'ils aient des ambitions des 6 parce qu'ils sont dans les 6, ils ne l'ont volé à personne. Et ça, je veux que ce soit très clair dans mes propos. Je suis admiratif du boulot de Bayonne cette saison, je l'ai dit avant, c'est pas pour faire les trucs à l'envers, c'est parce que je les sens et même après cette défaite, je pense qu'avec des décisions différentes pendant plusieurs situations, peut-être le score est différent, mais bon, ils ont, comme tu dis, là, ils ont profité de tout et aussi on a raté quelques points. La semaine dernière, on bat Bordeaux qui rate des pénalités et nous on enquille les 4. Aujourd'hui, je pense que Camille a fait 100%. Il a fait 100% pendant que nous on a raté quelques-unes. Et là, c'est très serré. Après Perpignan, Gonza, à nouveau des décisions qui sont quand même pas vraiment en faveur du Stade français. C'est dur, mais bon, nous on n'est pas parano. Et encore une fois, c'est pas la faute à l'arbitre, on l'a mis dans une situation super dure. Et je pense que ça pouvait arriver. Il y a beaucoup d'enjeux, mets-toi à sa place, on sait tous, bon, c'est un contexte difficile pour lui, les matchs ne se jouent à rien. On l'a donné ses matchs, il a fait le mieux qu'il a pu, quoi. Donc nous, on essaye de garder cette frustration pour nous et que ça nous serve, parce que là, en plus, on a eu quelques blessés. Il y a Montpellier qui arrive, donc on ne peut pas trop rester à se plaindre sur cet après-midi, parce que si on n'est pas prêt pour la semaine prochaine avec Montpellier, ça va être dur. On s'imagine un match très similaire à celui de Bordeaux qui viennent jouer leur va-tout pour se qualifier. Donc on va essayer de bien récupérer. On va rentrer demain. On a un long déplacement, un long week-end. On a pris un train pour venir. Demain, on a encore 4h30 de train. On va faire une semaine courte, rechercher de la fraîcheur et être prêt pour Montpellier. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qui dépend de nous. Comment évacuer cette défaite aujourd'hui, vu que vous restez là ce soir? Je pense qu'il y a quelque chose à faire, toi qui... Oui, on va malheureusement, c'est l'anniversaire à Romain Briat, qui c'est quelqu'un de très porté sur la convivialité du groupe, sur les moments de cohésion autour de quelques bières. Donc on aurait vraiment aimé gagner, fêter son anniversaire sans faire des folies. Là, on s'est dit, nous on avait prévu, quoi qu'il arrive, on savait qu'on ne pouvait pas rentrer ce soir. On voulait rentrer ce soir, c'était impossible. Donc on avait prévu de se faire un petit resto ensemble à côté de l'hôtel. Donc on va partager un verre. On va certainement essayer d'évacuer ça sans trop de folie, mais on ne va pas s'enfermer non plus dans les chambres. On va essayer de partager un bon moment et rebondir ensemble. Vous avez 51 points, Gonza. L'an dernier, vous avez terminé la saison à 50 points. Donc finalement, vous êtes quand même... On a fait à 8 matchs à la fin, on a réussi notre premier objectif, c'était faire mieux. L'objectif était vraiment pas élevé. Oui, franchement, je pense que notre force cette année, c'est qu'on n'a pas trop regardé les points. Et franchement, on ne travaille pas comme une équipe qui est dans les top 3. Dans la semaine, on sent un niveau d'implication de tout le monde, au niveau des concentrations à tous les niveaux, du staff, des joueurs, qui est remarquable. Je pense que les coachs font un super boulot aussi. Donc ça paye et on essaye de ne pas trop se distraire. Je pense que dès qu'on regarde un peu les calendriers, le score, les classements, on perd de vue l'essentiel. Mais oui, on sait que c'est fragile, on sait qu'il faut une défaite à la maison et t'es sous pression. Donc on a Montpellier et Toulon qui ont absolument besoin de gagner pour aller chercher les 6. Ils ont des effectifs impressionnamment forts. Donc si un truc sûr, c'est que comptez pas sur nous pour regarder les classements et perdre de vue ce qui arrive là devant nous la semaine prochaine. Vous avez des blessés? Après, il y a Joris Segons qui s'est fait un peu au pouce, aussi au mollet. On verra bien qu'est-ce qu'il a. Et il y a ensuite Lester Etienne. L'arbitre du match l'a dit de sortir. Il disait qu'il n'avait rien, mais il n'a pas laissé rentrer.
Donc on verra comment ça se passe son prochain test par rapport à ça, un protocole qui les médecins du match a dit qu'il n'avait pas passé. Donc ça, je saurai après, normalement après la conférence de presse, je me tape toutes les mauvaises nouvelles avec les staffs médicaux qui est en train de voir les joueurs. Mais en général, quand on perd ces matchs-là, il y a toujours des blessés. Si Morgan est inquiet, je suis sûr on aurait moins de blessés. C'est comme ça, c'est dans la tête. On vivrait mieux les blessures. C'est bon? C'est bon pour vous? Oui. Camille, vous avez délivré tout un stade au terme d'une rencontre vraiment coton cet après-midi face au Stade Français. Ouais, c'est sûr que ça se finit bien. Mais aujourd'hui, on a été très très moyen. Et aujourd'hui, c'est un miracle, quoi. Si on s'en sort avec une victoire, c'est un miracle. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un miracle, certes, mais on prend parce que voilà, c'est toujours bon à prendre, même si c'est miraculeux, on prend. On a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver cette saison, en tout cas ici à Ouais, s'il pouvait rien nous arriver, ça ne serait pas passé comme ça le scénario. Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, c'est un miracle. Donc non, aujourd'hui, on peut pas être satisfait de notre performance. On fait trop d'erreurs, notamment sur nos sorties de camp. On est acculé chez nous, on n'arrive pas à sortir proprement. On fait des fautes bêtes. Moi, je loupe 2 pénaltouches. Aujourd'hui, chacun fait un peu la sienne et au final, il n'y a rien de bon. Donc, ça fait un petit moment qu'on est ric-rac. Toulon, je crois que si on le perd, il n'y a rien à dire. Celui-là, si tu le perds, il n'y a rien à dire. Donc au bout d'un moment, attention. 1 fois, 2 fois. La 3e, ça peut faire mal. Vu perdre, oui, on va pas se mentir. Quand au moment où il marque à 77e et qu'il y a la transfo derrière, oui, tu peux le perdre, mais tu sais encore qu'il y a encore une chance de gagner puisqu'il reste le coup d'envoi et les trucs. Mais oui, c'est sûr que sans se mentir, on s'est vu perdre le match. Oui. Sur les sorties de camp, à chaque fois vous étiez lobé sur les renvois, il y avait le bloc soit négatif et ça tombait toujours derrière. Comment est-ce que tu l'analyses? Est-ce que c'était une question de timing, de placement Non, je pense qu'ils ont été très bien tapés. Je crois que c'est une qualité de Joris, que ce soit tous les jeux au pied. Il a une longueur, il a une truc. Sur les coups d'envoi, les ballons ils montent. Moi, je ne suis pas à cette position-là, mais il faut demander au sauteur. Mais quand il reçoit le ballon, quand il arrive de très très haut comme ça, c'est pas évident de juger le timing. Donc non, je crois que le bloc saut était là. Il y a Casse qui est derrière. Au-delà de ces réceptions de coups d'envoi, je crois que c'est dans tout le jeu. Voilà, moi j'ai été sous pression. À un moment, je tape du droit, plein milieu, une belle merde. Enfin, c'est à l'image de notre match, quoi. On maîtrise pas, on est trop approximatif. Et ça, tu peux pas te permettre de rester chez toi face à une équipe comme ça, parce qu'au bout d'un moment, à force d'être chez toi, tu te mets à la faute et tu donnes des points. Est-ce qu'avec ce succès, vous allez enfin parler d'autre chose que du matin? Non, on peut pas se permettre. Quand vous voyez la prestation qu'on fait aujourd'hui, alors oui, on montre du caractère, on va chercher une victoire, on lâche pas, mais j'ai envie de dire que ça c'est la base de notre sport. Et il faut qu'on soit capable, si on veut espérer mieux sur des matchs comme ça, être plus serein, il faut qu'on soit plus précis, plus efficace. Voilà. Non, aujourd'hui, il faut que, tant que comptablement ça ne sera pas fait, on ne parlera pas d'autre chose. Voilà, notre objectif, on reçoit 2 fois. 2 fois, c'est pas la chose la plus facile. On l'a jamais vécu sur cette saison, donc maintenant, on va voir si comme je l'ai dit, on est passé proche tout le long de la défaite. Là, on a une réception encore, attention. Donc, il va falloir qu'on remette un peu le bleu de chauffe et qu'on soit un peu plus efficace samedi prochain, parce que sinon, c'est sûr qu'on aura une déconvenue. Quand je peux le brief, ça avait été maîtrisé, construit. Est-ce que là, sur les 2 victoires, en fait, juste vous parler, est-ce que vous avez l'impression que c'est un pas en arrière ou ça fait partie de l'essai? Non, c'est pas un pas en arrière, mais c'est sûr que contre Brive, ça a été maîtrisé. Mais aujourd'hui, sans faire injure aux Brivistes, on est tombé sur une équipe du Stade Français. Si elle est à cette place-là, c'est pas anecdotique. On est tombé sur du très très costaud. Et voilà, c'est très efficace, ça s'expose pas. Voilà, j'ai discuté avec Morgan. Ça fait pas le plus grand rugby du top 14, mais ça s'expose pas et c'est très efficace. Donc voilà, aujourd'hui on a failli le payer cher et c'est pour ça il faut qu'on soit nous plus maîtres des choses. Et comme contre Brive, on avait réussi à être un peu plus maîtres
et faire des choses proprement que là aujourd'hui il y a pas. Donc voilà, comme je l'ai dit, on prend parce que c'est passé, mais attention. Oui, on a discuté. Après, au moment où il s'élance, enfin, où il veut enlever la terre qu'il y a devant lui parce qu'il est dans un. Il devait y avoir des trucs qui le gênaient. Et sauf que quand il démarre, il se dit merde, j'ai fait une connerie. Et qu'après, il tape comme il peut. Nous, il y a Peyo qui joue très bien le coup. Il monte très bien, il le met sous pression. Après, malgré ça, il a failli la mettre. Donc, mais bon, voilà, aujourd'hui, voilà, je crois que le bon Dieu était avec nous. Et bon, comme je l'ai dit, ça va pas durer éternellement. Et ouais, bah, écoute, je suis content de le revoir, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours quelque chose. On s'était écrit dans la semaine, on s'était eu au téléphone dans la semaine, et voilà, donc ça fait plaisir de le revoir maintenant. Tant mieux, on a gagné, donc c'est mieux comme ça. Mais voilà, ça fait quelque chose parce qu'au match aller, il jouait pas, donc je suis content de pouvoir le rejouer parce qu'on a vécu des moments forts, c'est quelqu'un qui compte pour moi, donc forcément que ça fait plaisir. Non, c'est pas dur, on fait abstraction de tout ça. On est en match, voilà, c'est plus fort que la relation, que le duel qu'on a entre nous. C'est pas là, on passe outre. Tu dis que comptablement c'est pas fait, mais le maintien au dernier c'est joué à 43, vous êtes à 45. Ouais, je suis pas dans les maths là. Je suis désolé, j'ai pas encore fait le truc, mais si vous me prouvez par A plus B que c'est fait, tant mieux. Si ce soir c'est fait, mais je pense pas. Il doit rester 8 journées, si je me trompe pas. Donc il en reste encore. 8 x 5, ça fait 40. Si les mecs ils prennent 40 points derrière nous. Non, c'est sûr, mais bon. Non, tant que comptablement c'est pas fait, ça, les années changent. Les chiffres changent chaque année peut-être. Donc le maintien l'année dernière était à ce stade-là, mais peut-être que cette année il sera pas à ce stade-là. Donc on ne sait pas. Non, je pense qu'on ne peut pas, comme je vous l'ai dit, vu la prestation qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de parler d'arbitrage. Je crois que nous, on n'est pas assez propre, et comme je vous l'ai dit, dans ce qu'on a voulu mettre en place pour pouvoir parler d'arbitrage. On peut batailler sur chaque cahier sur 2-3 trucs. On essaye de le faire sur le terrain. Quand il regarde la vidéo 2-3 fois, on essaye chacun d'amener sa petite truc. Mais non, on ne peut pas. Non, après, il faudra le revoir. Là, je vous parle à chaud, mais il faudra le revoir un truc. Mais je pense pas que ça soit flagrant d'un côté ou de l'autre. Je pense pas aujourd'hui. Tu te dis quoi avant la dernière pénalité? Rien de plus que d'habitude. C'est que j'ai la gagne au bout du truc, mais en soi, je la gagne, je la passe, tant mieux, on gagne, c'est parfait. Je la mets pas, c'est le rôle d'un buteur. Après, on aurait eu 2 points de match nul. Maintenant, voilà, c'est le rôle. Aujourd'hui, c'est passé. Une autre fois, ça aurait pu ne pas passer. Donc, mais ça, c'est la responsabilité de mon job. Bah, c'est énorme parce que le match, comme il est tellement brouillon de notre part, que de sortir avec une victoire de ce match-là, ça nous libère, quoi, parce que voilà, t'es libéré d'un poids, parce qu'on a été tellement brouillon et tellement approximatif qu'à la fin on prend ce truc et tu as une opportunité à la fin et tu la gagnes. Voilà, ça nous libère parce que c'était le match piège par excellence. Tout le monde maintenant va vouloir nous cueillir et aujourd'hui voilà, il y avait tout pour qu'on tombe, mais forcément que c'est une grosse libération et je suis content de pouvoir récompenser le travail de l'équipe. Cette pénalité, tu la tapes plutôt rapidement, enfin, tu prends pas l'intégralité de ta minute à ce moment-là? Non, je fais comme d'habitude en fait. C'est le plus, voilà, parce que je veux pas. C'est justement parce que si je prends le temps chez le truc, on a le temps de cogiter 36 fois le truc. Non, rester le plus naturel possible pour que ce soit le mieux. Pour revenir sur le bon Dieu, on évoque souvent des victoires de champions. Mine de rien, malgré des matchs difficiles, est-ce qu'on peut estimer que des fois il peut y avoir des victoires comme celle-ci, c'est des victoires de prétendants top 6? Je sais pas si ce qui sera fait, de quoi sera fait l'avenir, mais
Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un miracle, mais on prend. Parce que nous, ça nous permet de continuer. On est invaincu à domicile, on continue notre route. Maintenant, comme je l'ai dit, on se retrouve dans une situation où on a 2 réceptions. Et ça, il va falloir qu'on soit capable de le gérer. Parce que on a toujours fait dans la saison un match à domicile et derrière, on allait à l'extérieur où, quand tu es dans cette position du promu, tu vas à l'extérieur. Le but, nous, on veut lâcher aucun match, mais tu as moins cette pression d'enchaîner sur 2 performances. Parce que si le promu perd à l'extérieur, en soi, ça ne fait pas tâche. Donc là, aujourd'hui, on va voir si on est costaud, parce qu'on a 2 réceptions. Justement, Castres, c'est peut-être le match piège. Ah ben, Vous êtes blessé, en grande difficulté. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ils reçoivent La Rochelle, donc je ne sais pas qu'est-ce que va en être le résultat, mais quel qu'en soit le résultat, ils auront besoin de points. S'ils veulent espérer aller chercher les 6 comme ils en ont l'habitude tous les ans, ils seront obligés de passer par une victoire chez nous. Donc on sait que c'est le match piège par excellence, c'est sûr. C'est une équipe très difficile à jouer, qui est en place, qui chacaille. Alors maintenant, comme je l'ai dit, c'est nous savoir ce qu'on veut faire. Et c'est sûr que si on reproduit la même prestation qu'aujourd'hui, je peux vous donner le résultat de la semaine prochaine. Quand on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même savourer, enfin là en attendant les autres rencontres, vous êtes 3e, si la saison prochaine vous faites une saison, enfin on ne sait pas de quoi sera votre saison, est-ce qu'il faut quand même réussir à profiter et à savourer de cette place qui est quand même incroyable mais c'est sûr, hein, c'est sûr qu'on est en plein dedans, hein, malgré qu'on n'était pas bon, ce que je disais sous la douche à corps, je veux dire, certes on n'a pas été bon, mais on a gagné, et on prend, donc il faut qu'on savoure, comme tu l'as dit, la saison prochaine, je ne sais pas ce que ça va être, hein, donc aujourd'hui ça nous sourit et c'est tant mieux, et c'est pour ça, oui, on en profite, hein, on est les plus heureux d'être là, parce que plus haut on sera, mieux ce sera, hein, et plus on sera en sécurité, donc, et après, comme je l'ai dit, on verra ce qui se passera après. D'abord, faisons le job étape par étape et après on verra.